Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je viens avec un thème qui est et qui doit et qui devrait être dans chacun d'entre nous, humains. J'ai posé avant euh, trois jeux. Alors, bien sûr, bon, en principe, quand je fais des guidances, je prends plutôt des oracles, hein, des oracles doux, des oracles qui envoient de beaux messages, euh, tout ce qui est pour remonter les énergies. Ici, ce n'est pas que ça ne va pas remonter les énergies, bien au contraire, mais c'est quand même assez ciblé. C'est des oracles, à l'oracle de, justement, l'oracle des sages, qui est un oracle assez dur, assez, on va dire, euh, vous savez, comme quand vous rentrez sous la douche et vous ouvrez l'eau, et l'eau elle est bien froide, vous voyez, c'est dans ce sens-là. Après, ici, c'est un tarot qui est aussi le tarot avec le mot sagesse dedans, la sagesse des anges. Et puis, pour finir, avec quelque chose qui fait que, avec une douceur, avec une belle spiritualité, euh, la voix des êtres stellaires. Donc, mais avant, je prendrai le temps que ça me faudra parce que le sujet est très vaste, le sujet est très euh, complexe, même pour moi, hein, parce que ce que je vais dire là aussi vous concerne tous, mais me concerne aussi. Je ne me sens pas supérieure à personne. Euh, Aussi haut qu'on est perché, on est assis que sur ses fesses. Hein. Donc, il faut rester. Je reste cohérente dans ce que je dis. Je préfère être dans cette optique pour que, en restant dans ma modestie, être votre humble serviteuse, parce qu'en principe on dit humble serviteur, mais teuse, je ne sais pas. Oui, peut-être, peut-être. Alors, d'abord, je vais vous dire ce que j'ai écrit, parce que j'écris, hein, comme voilà. Euh, J'improvise souvent, je parle avec une aisance. Bon, je suis un peu plus aisée quand il y a quelqu'un en face de moi pour pouvoir avoir une répartie, avoir un dialogue. Mais là, bon, ça aurait été bien de faire, par exemple, ce genre de vidéo avec quelqu'un en live, vous voyez. Mais bon, faut-il aussi que nous soyons tous sur la longueur d'onde. Et c'est de là que ben, je vais le faire toute seule avec mes textes. Et bien sûr, après, je ferai euh, ben, je peux déjà le faire, hein, commencer, comme ça vous pourrez choisir vos tas pendant que je parlerai de la sagesse. Alors, vous savez que la sagesse, est-ce qu'elle est vraiment fondée sur la résignation ou bien sur l'acceptation du réel? Ça, c'est des 1. 2 cartes sont venues. Bon, ben écoutez, on va en poser 2 à chaque fois, hein, puisque 2 cartes sont venues. Voyez. Alors, qu'est-ce que j'entends par la sagesse, personnellement? Par la sagesse, je dirais, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires, par exemple, mais une parfaite connaissance de toute chose que l'homme peut avoir, tant que par la conduite de sa vie, que par la conversation, et aussi par la conversion, que ce soit de sa santé mentale et de l'invention de tout, même dans les arts. Savez-vous, Aristote a dit le sage possède la connaissance de toute chose dans la mesure où cela est possible. Alors la sagesse, si je me souviens bien, du latin sapientia, elle est relative à l'intelligence, au jugement, au bon sens, à la prudence, au savoir, à la science et puis aussi la sagesse dans la philosophie. Je vais dire qu'elle est couramment utilisée
pour désigner le caractère de celui qui est raisonnable ou qui fait preuve de modération dans ses désirs. On va dire, tiens, c'est quelqu'un de sage. Sinon, dans la tradition classique de l'Antiquité jusqu'au cartésien, elle se rapporte en revanche au savoir, à la science, la connaissance parfois. On dit, ah, quelqu'un, il connaît beaucoup de choses, il est sage. Hein, c'est peut-être pas totalement juste. Ça englobe généralement l'idée de la vertu aussi, à la sagesse. Elle est un prélude à un troisième sens dérivé de celui-là, car elle s'entend aussi du caractère de celui qui est sage, qui réalise un style moral, idéal, qui parvient et qui provient peut-être même d'une certaine vertu. Vous voyez? Je vais dire que je ne crois nullement que le dernier mot de la sagesse soit s'abandonner à tout, de laisser libre cours aux instincts. Mais je crois qu'avant de chercher à les réduire et à les domestiquer, il importe de bien les comprendre, car nombre de disharmonies, on va dire, dont nous avons à souffrir, ne sont qu'apparence dues uniquement à des erreurs d'interprétation et non à un manque de sagesse. Alors, si on vient avoir une phrase qu'a dite Molière, à force de sagesse, on peut être blâmable. Ah, c'est aussi une philosophie qu'avait Molière, qui était, voilà. Je vais dire qu'il y a aussi, comment il s'appelle, André Comte Spoliville a dit, la vraie sagesse, c'est d'aimer la vie et non pas de l'enjoliver. Voyez, la philosophie, comment que ça peut être. Alors là, maintenant, je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre pour que vous choisissiez? Ouais, parce que c'était pas prévu. Bon, je vais prendre de cette petite orgonite jaune. Celle-là, la verte. Et puis sur celle-là, je vais mettre un coquillage. Allez, on va mettre un coquillage. Voilà. On va mettre un petit coquillage. Alors, pendant que je vais continuer à vous exposer, pas vous expliquer, non, vous exposer ce que est pour moi la sagesse, choisissez bien votre temps. Alors, la sagesse a une notion large, plutôt imprécise, qui comporte des aspects à la fois théoriques et surtout pratiques. Dans la dimension abstraite, la sagesse est la recherche du vrai, du bien et du juste. Mais cette définition est largement insuffisante parce que la sagesse est aussi et surtout un état d'esprit, un savoir-être, mais surtout un savoir-vivre. C'est quand même très important pour moi. Il y a dans la sagesse une dimension de maîtrise, de calme, de sérénité au quotidien. Quand on arrive à maîtriser ses émotions, à maîtriser ses paroles, à maîtriser la réplique qu'on peut avoir aux autres, ça fait partie aussi d'une sagesse. C'est un comportement qui transparaît à travers une sorte de langage silencieux, une attitude exemplaire qui incite à la paix ou parfois au dialogue. Vaut mieux des fois ne rien dire que dire des bêtises, vous voyez ce que je veux dire? Alors, le mot sagesse est souvent associé à un mot conscience. Cette connaissance est moins une accumulation de savoir qu'une quête en vue d'une amélioration intérieure. Il s'agit d'une démarche dynamique
qui fait appel à la volonté. Alors, si on peut voir les choses, que cette connaissance touche avant tout la conscience de soi-même. D'où l'expression « je n'aimerais pas », je ne vais pas faire aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Ça fait partie d'une sagesse. Et quand on se connaît bien, et qu'on a peut-être avec l'âge ou avec les épreuves de la vie, ben, il y en a qui deviennent très sages, mais il y en a qui deviennent très, très fous. Hein, on est d'accord? On est d'accord. Pardon. Alors, la sagesse est au cœur des grands courants religieux, bien entendu, spirituels, on l'entend, de l'humanité. Certainement parce qu'elle possède une dimension supérieure et sacrée. C'est vrai que les grands sages, les bouddhistes, les grands savants, les grands philosophes, les grands ont cette sagesse-là, peut-être par leur savoir, parce qu'ils ont appris. Alors, moi, je vais dire que sur le plan intellectuel, c'est la recherche du vrai, du beau, du juste. Peut-être que sur le plan moral, c'est la recherche de l'équilibre et de la justice. Et sur le plan de la relation aux autres, c'est la recherche de l'harmonie, tout simplement. Sur le plan personnel, c'est une constance remise en question. Et quand je dis constance, il faudrait dire c'est une constance qu'on doit avoir dans une remise en question. Sur le plan spirituel, c'est un éveil aux grandes lois cosmiques. La sagesse implique modération, humilité, discernement, bon sens et recherche de la vertu. En tant que force morale, inclination surtout vers le bien. On pourrait la définir comme la science des sciences, la sagesse. Alors, ceux qui cherchent sans cesse la vérité, dépassant toujours ses certitudes, tentant d'aller toujours plus loin, celui qui sait que la vérité est inaccessible, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, a déclaré Socrate. Ben, c'est pas mal quand même, hein, comme philosophie. Cette constatation ne doit cependant pas être prise par un renoncement peut-être. Hein. Celui qui accepte tout raisonnement comme vrai, du moins en partie, c'est une posture d'ouverture, de compréhension, d'acceptation. Celui qui cherche la vérité dans les paradoxes, c'est-à-dire dans le dépassement des contradictions apparentes, cultivant le doute, le sage est celui qui comprend qu'il est lui-même le principal obstacle à la vérité, une vérité qui se cache pourtant au fond de lui, puisqu'il fait partie intégrante du monde. La poursuite de la vérité passe donc par la connaissance de soi. Quand on ne se connaît pas soi-même, comment peut-on essayer de connaître les autres ou de comprendre les autres? Si tu vois l'illusion, c'est que tu es éveillé, mais si tu penses être éveillé, c'est parce que tu es dans l'illusion. C'est qui a dit ça? Papaji, un philosophe. L'homme sage, c'est qu'il doit faire l'effort de toujours mieux se connaître pour progresser dans sa quête de vérité et s'améliorer dans son rapport aux autres. Il fait sienne cette célèbre inscription gravée sur le fronton des temples de Delphes. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et Dieu. » Oh, c'est magnifique, voyez. Le sage se méfie de ses perceptions, de ses pensées, de ses réactions et surtout du mécanisme de son ego. Il fuit les préjugés, les certitudes et les évidences. Il ne s'arrête jamais à une idée préconçue. Écoutez les deux sons de cloche, c'est là où on entend le bon tempo. Ça vient de moi. Le sage n'est pas dupe de lui-même. Il sait qu'il est un être déterminé et que son libre arbitre
est très limité. Il comprend qu'il vit la plupart du temps dans l'illusion. Sachant cela, il peut s'ouvrir aux autres et à nouveau vers les autres et peut-être au nouveau chemin de compréhension. Le sage s'observe lui-même, écoute ses réactions, prend du recul sur sa propre personne. Il apprend à son fonctionnement intime. Il reconnaît ses erreurs. Il sait se remettre en question et ce qui lui permet de progresser. Ne pas se remettre en question, franchement, c'est un manque d'intelligence. À part, en plus de un manque de sagesse. Hein. La connaissance de soi est l'outil qui permet aux sages de lever un à un les voiles qui cachent la réalité. Au final, le sage est en perpétuelle recherche des causes de ce qu'il est. Les ayant identifiées, il peut s'affranchir de tout ce qui est contraignant pour découvrir en lui ce qu'il y a de plus universel et surtout de plus vrai. Si on vient par la définition philosophique de la sagesse, peut être complétée par une définition spirituelle, le sage entend, je veux plutôt dire que le sage tend à devenir, à être éveillé, au sens le plus spirituel du terme, ayant renoncé à son ego, il peut voir, c'est-à-dire accéder au mystère de l'univers, comprendre certaines des lois cosmiques fondamentales. On parle alors d'illumination, de fusion avec le cosmos ou de rencontre avec son Dieu. Ce dernier étant par définition l'être sage et omniscient, la sagesse se confond alors avec l'expression d'un bonheur pur et éternel. C'est l'entrée dans le paradis retrouvé. Être sage et étant pauvre et sage, on est heureux. Maurice Barrès a dit « La sagesse est de maintenir ses yeux largement ouverts vers l'univers pour en savoir les lois, et la loi, c'est encore de se détacher de la terre et du corps et de se rapprocher de la toute-puissance de Dieu. » Loin d'être uniquement philosophiquement ou théorique ou je ne sais pas, la sagesse, c'est un comportement au quotidien. Se retenir dans ses paroles, dans ses gestes, dans sa manière, en disant non, je ne vais pas au conflit, non, je ne vais pas faire ça. Moi, je vais dire que ça, c'est un comportement avec une éthique qui se traduit avec une attitude toujours prudente, humble et mesurée. Il vaut mieux passer pour un faible que pour un non-sage. Vous comprenez? Alors, moi, je dirais que la prudence, mesure, humilité, recul, tempérance, ça caractérise le comportement de l'homme sage. Alors, l'homme sage, ou la femme sage, elle fuit les excès, le vice, tout en refusant à juger les excès et les vices des autres. On n'est pas là pour se juger les uns aux autres. Hein. La prudence du sage s'accompagne d'une grande tolérance par laquelle il reconnaît qu'une part de la vérité lui échappe. Oui, quand on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants de quoi que ce soit. La réflexion est bonne. D'où on dit va te coucher, la nuit porte conseil, vous savez, dans le proverbe. Alors, c'est vrai que face à ces deux propositions, elles sont plutôt contradictoires. Le sage ne choisira aucune, voyez. On tentera la voie peut-être du milieu, provenant ainsi tout risque de dérive et de fanatisme. Peut-être que ça va vous paraître bizarre, mais moi je vous dis que cette attitude humble et mesurée introduit la principale qualité du sage, la maîtrise de soi, de sa parole, de ses gestes et dans un comportement digne. Pour garder cette maîtrise, le sage peut parfois être tenté de se tenir loin du monde.
D'où souvent dans les tarots on sort l'ermite. L'ermite c'est toujours c'est la carte la plus sage de tout le tarot pour moi. Hein. Si on vient à parler de tarot. Mais la véritable sagesse consiste à se tourner aussi vers les autres. Le sage ne se met pas à l'écart, au contraire, il occupe pleinement sa place dans la société et se confronte aux réalités humaines. D'où encore l'ermite qui, même en étant retiré, il a quand même la lanterne de la vie. Enfin, le sage s'accompagne d'une autre vertu qui est très importante, l'effort. C'est l'effort accompli, non pas par ambition personnelle, hein, par vanité, peut-être par avidité de gain, ou je ne sais pas, on se dit sage pour pouvoir, on se dit sage pour pouvoir accaparer. C'est pas ça la sagesse. Hein. Précisément, c'est pas ça, mais pour se libérer de toute ambition. Être ambition, avoir de l'ambition, c'est bien, mais pas sur le dos des autres, vous voyez ce que je veux dire. Il s'agit d'intégrer un ensemble bien plus grand que sa propre sphère personnelle. Cet effort se double de persévérance. Le sage, quand il ne réussit pas quelque chose, il ne s'arrête pas là, il continue, quand c'est quelque chose de bien, bien sûr. Hein. Puis bien sûr, le sage doit donner l'exemple au quotidien. La sagesse est quelque chose qui se sent et qui se voit. C'est un comportement qui se caractérise par un grand calme, une profonde bienveillance qui transparaît parfois dans le sourire, les yeux de celui qui l'incarne. On le sent dans la voix quand une personne parle, quand elle est sincère ou elle ne l'est pas. Ou si elle ironise, ou vous voyez. Et ça, si je peux dire que une personne sage, par exemple, avec sa relation avec les autres, si je peux me permettre, le sage ne juge pas, il n'impose pas sa vision de bien ou de mal, il écoute, il accueille, préférant le silence aux vaines paroles. Il se met à la place des autres. Il a la bonne volonté de proposer son aide. Il sait tendre la main, y compris en cas de conflit. Il est rassurant. Il donne à espérer. Par son comportement, il incite au calme et à la paix. Ça, c'est les personnes sages. La meilleure personne qui puisse exister sur la terre, c'est quand elle sait qu'il y a deux personnes qui sont séparées par une dispute et qu'elle fait tout pour les rapprocher. La désunion, il n'y a rien de pire. Réunir les personnes qui un jour se sont aimées, se sont séparées, en amitié ou en amour, hein, et qu'on sait que de part et d'autre, il y a encore des choses à accomplir, le sage, il fera tout pour les réunir. Ah, oui, mais bon, les gens maintenant, ils font tout pour désunir. Hein. Se comporter en homme sage n'est pas être faible. C'est aussi savoir trancher et prendre ses responsabilités lorsque cela est nécessaire. L'homme sage est celui dont on peut percevoir l'aura. Bon, faut-il aussi que certains doivent en avoir, et puis surtout, il faut pouvoir l'avoir, hein, l'aura, parce que c'est encore quelque chose. Hein. Mais, même si on ne l'aperçoit pas, on le hume, que cette personne a ce qu'elle dit, c'est juste, c'est sage. Pourquoi? Parce que c'est là où réside vraiment sa force. Il est un être raisonnable, dénué de toute colère ou ironie. Et je dirais que peut-être que là, le prendre probablement pour exemple en disant « Ah, la personne est sage, mais la personne sage doit quand même rester modeste. Rougir quand on a un compliment, c'est le reflet du sage. Non pas gonfler d'orgueil et puis être là, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus beau, faire le pan avec, ou le dindon comme on dit,
Ça n'a rien à voir avec la sagesse. Et quand vous êtes devant le sage et qu'il vous donne un bon conseil ou qu'il vous aide et que vous le remerciez, s'il arrive à vous dire avec plaisir, c'est bien. S'il vous dit de rien, c'est moyen. Mais s'il vous dit je n'ai rien fait, j'ai été envoyé par l'univers pour pouvoir t'aider, ça c'est le top. Alors maintenant, on va aller aux oracles. Et bien sûr, au tas que vous avez choisi. Pardon. Oui, j'aurais dû ramener un petit peu d'eau parce que j'ai soif. Alors maintenant, ben, on va voir les qu'est-ce que nous disent. On commence par le premier, on commence par celui-ci. Pour vous qui avez pris ce tas-là, comment vous devez puiser votre sagesse, où est-ce que vous devez aller la chercher, ou qu'est-ce qu'il y a qui plaît aux autres, qui est en vous par rapport à la sagesse. Alors, pour vous est sorti ces deux cartes-là qui sont sombres. Alors vous, on vous dit, quand vous êtes en sagesse et qu'on vous attaque, ne répondez pas au serpent, pour ne pas pour ne pas basculer vers le côté sombre. On vous dit ici que votre sagesse, elle commence parfois où votre colère finit. Soyez comme le serpent, faites votre mue. Enlevez toute mauvaise peau. Enlevez toute mauvaise idée de votre tête. Ne vous laissez pas envahir aussi par les non-sages. Trouvez la sagesse qui est en vous et quand vous l'aurez trouvée, le monde sera à vos pieds. Oh, que c'est beau. Quand vous aurez retrouvé acquis toute votre sagesse, je vous dis qu'un brillant succès est là, une période joyeuse accompagnée d'illumination spirituelle, la liberté de faire tout ce que vous voulez. Soyez fiers de vous, mais devenez sage en laissant votre colère de côté. En laissant votre colère de côté, et puis là, vous survivrez et vous arriverez à aller vers la lumière, voyez, sur des cartes sombres, vous irez vers la belle lumière, avec une purification, des nouvelles solutions et des nouveaux départs s'ouvriront à vous quand vous aurez trouvé votre voie, la voie de la sagesse. C'est les oracles qui parlent. Ne me frappez pas. Pour vous qui avez choisi ce tas-là. La rancune ici. Soyez pas dans la rancune. La rancune, ce n'est pas la bonne sagesse. Vous avez mal au cœur. Éloignez-vous, même en douceur. Dites au revoir. Et ne gardez rien dans votre cœur. Voilà. On arrête avec ce tas-là. Je retourne. Vous qui avez choisi celui-ci. Vous qui avez choisi celui-ci. Alors, vous qui avez choisi ce tas-là, moi, je vous dirais que vous êtes quelqu'un qui est arrivé, qui va arriver ou qui arrivera à aligner. Si vous êtes une personne très jeune, vous allez arriver à aligner tout ce qu'il y a dans l'osmose, le cosmos, pour retrouver votre place dans la société par la sagesse. Si vous êtes une personne assez âgée, vous avez aligné au fur et à mesure du temps, on va dire comme vous avez remis vous avez mis de l'huile dans dans vos articulations, vous avez mis de l'eau dans votre vin, vous avez acquis au fil du temps une belle sagesse et vous pouvez être fier de vous parce que vous avez la coupe de la réussite avec avec une belle carte. Vous avez opté pour la sagesse, c'est un choix qui est judicieux, c'est une nouvelle voie qui vous rendra heureux. Évitez les personnes avec un manquement d'intégrité et ayant des comportements douteux. Donc, vous, la sagesse, c'est de vous entourer avec des gens qui soient dans la sagesse pour aller vers quoi? Vers une nouvelle terre, vers du nouveau. Quand vous arriverez au summum, vraiment à équilibrer votre vie et dans la sagesse, ça vous arrivera
Parce que ça, ça vous demande de garder la foi, dans la vision des choses que vous voyez juste ou justement. La sagesse, pour vous, c'est dans votre regard, ce que vous voyez. Quand vous voyez les choses justes, ben, prenez le juste. Quand vous voyez les choses injustes, eh ben, appelez au juste. C'est très, 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 très dur. Hein. C'est très, très dur avec... oui, j'ai choisi d'un oracle qui est clash et puis avec aussi un tarot qui est assez... la sagesse, pour vous, ici, trop compter n'est pas bon pour vous. Ne soyez pas, je veux dire, gripsou, bon, radin, je ne sais pas, mais on vous demande d'être souple. D'être souple. Et la sagesse, c'est que quand vous êtes gagnant, ne dites pas « Ah, enfin, j'ai eu ce que je voulais ». Pensez au moment où vous n'étiez pas gagnant. Ça, c'est de la sagesse. Quand vous ramassez le pactole, ben, ouvrez, donnez. Donnez, vous recevrez toujours. Et vous aurez la couronne, la coupe de la victoire. C'est pas doudou, hein, mais c'est une guidance qui emmène avec une certaine puissance. Vous qui avez choisi, ah, il y a quelque chose de nouveau qui va venir vers vous, et ça va aller très vite. Vous qui avez choisi cette... bah ouais, regardez, je dis, il y a quelque chose qui va venir très vite, et ça va venir. Ça va venir, on vous dit que la sagesse ici, malgré qu'elle porte, c'est un mot féminin, la sagesse, mais elle est aussi au masculin. La sagesse, c'est de la tendresse. La sagesse, c'est de la douceur. La sagesse, c'est d'aller de l'avant. Et ça a quelque chose qui va vous arriver très très vite, vous. Alors, ce qui va vous arriver, si vous êtes en quête de quelque chose bien précis, ça va arriver avec cette carte-là, qui est le cavalier de coupe. C'est vraiment les choses qui vous tiennent à cœur, quelque chose qui est dans le palpitant. Ça parle d'amour, ça parle de poésie, ça parle de revoir la vie d'une autre manière pour retrouver la sagesse qui est déjà en vous. Hein. Et la dernière, les prières. Ça parle de prière, ça parle d'ancrage, ça parle d'amour profond, ça parle de porte de la vie. Donc vous, votre sagesse, c'est de voir loin, de voir haut. Et quand vous aurez trouvé, vous aurez bien mis votre flèche sur votre arc, vous lancerez la flèche de la sagesse, mais en justice. C'est assez fort. Hein. Vu qu'il est sorti le masculin, je vais quand même sortir une carte, une autre carte, parce que ça représente vraiment sa cible. Mais comme il y a aussi des dames hein, sur ma chaîne, merci à vous d'être là, merci de me suivre. Et merci bien sûr de mettre toujours un petit pouce pour Annie. Alors, oh là là, protection, l'intelligence, votre intelligence. Vous avez la sagesse de bien réfléchir, la sagesse d'être dans la réflexion. Et c'est grâce à votre sagesse que vous serez toujours protégé. C'est pas mal. Voilà pour cette guidance qui, j'espère, vous a plu sur le thème de la sagesse. Soyons sages, mais soyons fous, n'est-ce pas? Je vous embrasse, plein de belles choses à vous et vôtres, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.